Marc 3, Louis II, 1910. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Un homme avait la main sèche. Les scribes et les pharisiens étaient là qui guettaient Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi au milieu ». Puis il leur demanda, « Est-il permis, selon la loi, de faire du bien ou de faire du mal au jour du sabbat, de sauver une vie ou de la faire périr ?» Mais ils se turent, fixant sur eux un regard rempli de colère, attristé de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, « Tends la main ». Il la tendit et sa main fut rétablie. Aussitôt les pharisiens, sortis, prirent conseil avec les partisans d'Hérode pour le faire périr. Jésus se retira avec ses disciples vers la mer. Une grande foule le suivait de la Judée, de Jérusalem, de Tyr et de Sidon, et entendant tout ce qu'il faisait, ils vinrent vers lui. Il leur dit de façon à ce que ses disciples l'entendent. « Prenez garde, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et ils raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas apporté de pain. » Connaissant cela, Jésus leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous entre vous, parce que vous n'avez pas apporté de pain? Ne comprenez-vous pas encore, et ne vous souvenez-vous pas des 5 pains pour 5000 hommes, et de combien de paniers vous avez ramassés? Ni des 7 pains pour 4000 hommes, et de combien de paniers vous avez ramassés? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que ce n'est pas des pains que je vous parle? Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » 15. Alors ils comprirent qu'il ne leur disait pas de se garder du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et de celui d'Hérode. Jésus partit de là et arriva dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison et voulut que personne ne le sût, mais il ne put passer inaperçu, car une femme dont la petite fille avait un esprit impur, ayant appris qu'il était là, vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de nation, et elle le priait de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse premièrement se rassasier les enfants, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle répondit et lui dit, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle alla dans sa maison et trouva l'enfant allongé sur son lit, et le démon était sorti. Jésus passa de nouveau près de la mer, et toute la foule vint à lui, et il les enseignait. Il leur disait en parabole, « Comment le semeur s'en va-t-il semer? Lorsqu'il sème, quelques-unes des graines tombent au bord du chemin. Les oiseaux viennent et les mangent. D'autres tombent sur le roc. Comme elles n'ont pas de terre, elles ne peuvent pas lever de tige. Et dès que le soleil s'est levé, elles sont desséchées, et n'ayant pas de racines, elles se dessèchent. D'autres tombent au milieu des épines, qui croissent et l'étouffent, et les graines ne donnent pas de fruits. D'autres tombent dans la bonne terre, se développent et portent du fruit, l'un 30, l'autre 60, et l'autre 100. Et il disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Et comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il sème aussi, il est vrai, la parole par des paraboles. Mais en particulier, il en explique le sens à ses disciples. Voici ce que signifie la parabole du semeur. Les graines au bord du chemin représentent ceux qui entendent la parole. Puis vient Satan, il enlève la parole semée dans leur cœur, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Les graines sur le roc représentent ceux qui, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, et ils sembleraient croire pendant quelque temps. Mais au moment de la tentation, ils abandonnent. Les graines tombées parmi les épines représentent ceux qui entendent la parole. Mais les soucis du siècle, la séduction des richesses et les convoitises d'autres choses s'entravent, et ils ne portent point de fruits. 40 et les graines tombées dans la bonne terre sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, il n'arrive pas un homme qui, ayant ensemencé, aperçoive aussitôt du fruit. Il faut d'abord que la graine germe et croisse, sans qu'il sache comment. La terre porte d'elle-même du fruit, d'abord l'épi, ensuite le grain plein dans l'épi. 43, puis qu'il y ait dans lui de sève et de force,
cela s'est produit par la moisson. Il dit encore, « Le royaume de Dieu est semblable à une graine de sénévé, que quand on l'a semée en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui soient sur la terre. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes potagères, et elle étend de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Avec beaucoup de telles paraboles, il leur parlait la parole, selon qu'ils étaient capables d'entendre. Sans parabole, il ne leur parlait pas. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Il arriva que sa mère et ses frères vinrent, et qu'étant dehors, ils le firent appeler. Une foule était assise autour de lui. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils te cherchent. » Jésus répondit, et leur dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et jetant un regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc chapitre 8. En ce même temps, une grande foule, n'ayant rien à manger, s'étant assemblée, Jésus appela ses disciples et leur dit qu'il avait compassion d'eux, car ils étaient déjà avec lui depuis 3 jours et n'avaient rien à manger. Il ajouta que, s'il les renvoyait chez eux à jeûne, ils s'évanouiraient en chemin, et quelques-uns venaient de loin. Les disciples lui répondirent qu'il n'y avait pas dans ce désert de quoi rassasier une telle foule. Jésus leur demanda combien de pains ils avaient, et ils dirent 7. Alors il fit asseoir la foule par terre. Prenant les 7 pains, il rendit grâce, les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'ils les mettent devant la foule. Ils eurent aussi quelques petits poissons. Jésus bénit ceux-ci aussi, et les fit mettre devant eux. Ils mangèrent et furent rassasiés, et ils en ramassèrent 7 paniers pleins de morceaux et de restes. Ils étaient environ 4000, puis il les renvoya. Jésus monta dans une barque avec ses disciples et vint dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens vinrent discuter avec lui et lui demandèrent un signe venant du ciel pour l'éprouver. Soupirant profondément, Jésus dit qu'une génération méchante et adultère demandait un signe, qu'il ne lui serait donné d'autre signe que le signe de Jonas. Et s'étant éloigné d'eux, il remonta dans la barque et partit pour l'autre bord. Arrivés de l'autre côté, ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un pain dans la barque. Jésus leur recommanda de veiller et de se garder du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ils raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pris que ce pain. Jésus, s'en étant rendu compte, leur dit qu'ils n'avaient pas encore compris, qu'ils n'avaient pas retenu les miracles des 5 pains pour 5000 hommes, ni ceux des 7 pains pour 4000, et qu'ils devaient se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et d'Hérode. Ils arrivèrent ensuite à Bethsaïda. On lui amena un aveugle qu'on supplia de toucher. Il prit la main de l'aveugle, le conduisit hors du village, puis, ayant mis de la salive sur ses yeux et imposé ses mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Cet homme regarda et dit qu'il voyait les hommes, car ils paraissaient marcher comme des arbres. Alors Jésus imposa de nouveau ses mains sur ses yeux. Il regarda fixement et il fut guéri. Il voyait tout clairement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant de ne pas entrer dans le village. Jésus et ses disciples remontèrent à la campagne, et prenant à part Pierre, il le conduisit dans un lieu retiré. Là, Jésus lui demanda qui, selon les hommes, il était, et Pierre répondit que Christ était le Messie. Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Puis il commença à enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'au 3e jour il ressuscita. Il parlait ouvertement de ces choses, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre en disant « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus, appelant la foule avec ses disciples, leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, et celui qui, pour moi et pour l'Évangile, perdra sa vie, la sauvera. De quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se perd ou s'il fait périr son âme ?» Jésus avertit encore quiconque aura honte de lui et de ses paroles en cette génération adultère et pécheresse. Le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.